Salut à tous et bienvenue sur Conquest le mag. Comme d'habitude, on va s'occuper de l'actu avec les précommandes d'un côté. Ensuite, il y aura de l'unboxing avec des grosses pièces. J'ai deux grosses pièces à vous montrer en détail. Le trébuchet pour les sauts royaumes et puis justement le Founder exclusif pour les Nords avec un nouveau géant. Est-ce qu'il y avait encore besoin vraiment d'un géant pour les Nords? Il y en a trop. Mais bon, là, on va pas rechigner pour une nouvelle belle figurine. Et puis, on va aussi s'occuper de l'actu sur les Weaver Court. Et puis, on va commencer dessus. Alors, les Weaver Court, vous le savez, c'est la nouvelle l'armée qui est sortie cette année, et les règles étaient pas des plus appréciées en fait par la communauté, pas des plus sexy. Donc, il y a eu une mise à jour. Les mises à jour, je vous rappelle, vous les trouvez dans Rule Unfac. À chaque fois que vous êtes sur le site de Parabellum, ici, vous allez sur Rule Unfac, vous arrivez ici, et puis vous pouvez aller comme ça descendre. Alors, vous faites bien attention. Il y a une colonne Last Argument of the King, la version régimentaire. Il y a une colonne First Blood, et puis une colonne aussi campagne. Mais là, on va s'occuper bien sûr de The Last Argument of the King. Et pour les Weaver Court, vous avez vu avril, 30 avril, on a une nouvelle version. Alors, comment ça fonctionne? En fait, je vais vous résumer les choses. Le système, c'est que à chaque fois que vous allez avoir une unité qui va faire une action de clash ou une action de tir, elle va gagner un marqueur seed. Une fois que vous avez 3 marqueurs seed, c'est capé, c'est-à-dire qu'après vous ne pourrez plus en gagner. Et puis, vous pouvez après les dépenser pour faire des actions. Alors, il y a aussi un cycle, c'est-à-dire qu'à la fin de votre phase de stratégie du premier tour, vous choisissez en quelle saison on est. Vous avez beaucoup de pouvoir, donc soit l'été, l'automne, enfin l'hiver, etc. Et puis, en fonction de ça, au tour 2, pas au tour 1, au tour 2, ça va se déclencher. On va être sur, par exemple, si vous avez choisi l'hiver, et ben on va être en hiver au tour 2, enfin pour vous. Parce qu'il précise bien que si l'opposant joue aussi les Weaver Court, eh bien, ce sera chacun son propre cycle de saison. C'est plus simple. C'est moins logique dans l'absolu, mais c'est plus simple. Et puis, ça correspond aussi à une thématique de votre armée. Et donc, après, vous faites le cycle classique, donc hiver, printemps, été, automne, et vous tournez comme ça. Alors, ensuite, les graines, à quoi ça va servir? Eh bien, alors avant d'arriver sur les graines, en fonction de la saison dans laquelle vous êtes, si votre unité est de la cour de l'été, de la cour du printemps, de la cour de l'automne, etc., elle va gagner un bonus. Et c'est des bonus qui sont vraiment super intéressants. Donc, il y en a un où on va voir plus 2 sur sa valeur de marche, donc ça va être utile quand vous bougez, ça va être utile, évidemment, ça va être utile quand vous allez charger aussi, donc ça c'est un beau bonus pour la mobilité. 2 en marche, c'est quand même vraiment pas mal. Choc, ça c'est super, ça vous donne plus 1 en clash quand vous allez faire une charge, donc ça va marcher sur la valeur d'impact, ça va marcher sur la valeur évidemment de clash, donc c'est un bon système. Culling, alors Culling, je ne connaissais pas ce règle, je me dis mais c'est quoi cette règle, je la connais pas. Ah oui, elle est juste là, donc ça nous dit que les régiments ennemis qui sont en dessous de leur starting strength, donc ça veut dire en dessous de l'effectif de départ. Donc si vous avez 12 figurines et que vous en avez perdu, ben voilà, si vous avez perdu des points de vie aussi sur votre personnage, voilà, donc c'est votre monstre, etc. Donc vous êtes en dessous, et bien vous allez relancer les jets de morale réussi évidemment, contre l'impact et le clash. Voilà. Et si jamais vous êtes insensible, c'est jamais, des fois qu'il y a des armées qui fassent pas de test de morale, eh bien vous allez à la place subir 3 touches additionnelles. Donc ces marqueurs que cumulent les unités, comment vous les utilisez? Tout simplement, vous avez le Bloom, c'est un Draw Event, donc dès que vous activez votre unité, vous allez avoir le droit de le déclencher. Si vous consommez un marqueur, vous pouvez en avoir plusieurs, mais vous pouvez en consommer qu'un seul, vous allez gagner plus 2 attaques sur votre stand de commandement, voilà, c'est un bonus qui est pas trop mal. Et si votre stand de commandement a la règle barrage, vous allez gagner plus 2 en tir. Ça peut être pas mal pour les unités de tir, parce que justement, je pense que c'est plus facile de gagner des marqueurs en tirant aux unités au loin, parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de faire des pertes ou quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où vous déclenchez votre tir, vous gagnez un marqueur, ce qui veut dire que, de façon certaine, au tour 2, dans votre deuxième activation, vous allez avoir, si vous consommez ce marqueur, plus 2 en tir. Il n'y a pas de... Enfin, sauf si vous êtes mort, évidemment, sauf si vous n'avez plus de cible, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous allez faire un tir, vous allez gagner un marqueur que vous dépensez au tour d'après. Donc, du coup, techniquement, vous faites toujours plus de tirs, plus 2 de tirs avec votre stand de commandement. Ce qui est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. C'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Si vous dépensez 2 marqueurs, donc là, ça va dépendre de la suprématie de votre Warlord. On va pas regarder en détail, mais je vous laisserai regarder. Et puis, 3 marqueurs, vous gagnez le mot-clé de la saison. C'est-à-dire que, peu importe l'unité, vous allez gagner le mot-clé de la saison en cours. Donc, du coup, les bonus qui sont dans le moment de jeu dans lequel vous êtes. Si
si vous êtes en automne, eh ben, vous allez gagner le mot-clé qui permet de déclencher le bonus d'automne. Et voilà. Après, bien sûr, je vous laisse aller regarder. Tout est disponible gratuitement en téléchargement. Il faut peut-être créer un compte. Si vous avez besoin d'un code, vous allez sur le Discord de Conquest FR. Je vous remets le lien dans la vidéo. Et puis comme ça, vous allez regarder comment se jouent un peu les Weaver Court pour voir si c'est une armée qui est faite pour vous, qui correspond à vos attentes ou pas. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous voulez des aides pour faire des listes d'armées. Tous les gens du Discord se feront à plaisir de vous répondre, s'ils peuvent, bien entendu. Donc avant de partir sur les unboxings, les précos du mois. Donc là, attention, le prix est en dollars, on va regarder les prix en euros. Donc cette figurine que je vous ai déjà montré, qui est justement pour les Weaver Court, que je trouve vraiment exceptionnelle. Alors moi, c'est une des figurines, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est ma figurine préférée de l'année. Alors, je l'ai pas encore eu en main, je l'ai pas vu en main, mais comme ça, sur le papier, sur les photos, sur l'écran, ça fait super envie. Donc c'est une figurine qui est limitée à 1099 exemplaires. Donc voilà, après, si vous la voulez, faudra vous débrouiller avec l'occasion une fois que tout sera parti. Et puis c'est un personnage avec une amélioration pour les Weaver Court. C'est pas une sorte de personnage spécial, c'est vraiment quand vous avez votre personnage, vous pouvez lui payer des montures et là voilà, c'est l'équivalent de lui avoir payé une monture. Donc ensuite on a pour justement aussi les Weaver Court, les Gallo Glass Warrior, qui est un dual kit. Donc vous avez une version plutôt orientée corps à corps, comme ça, voilà, et vous avez la version orientée tir où ils vont balancer en fait des gros cailloux. Même si ça me fait penser à une sorte de ruche en fait. Ils balancent une sorte de ruche avec des frelons à l'intérieur. Ça peut être pas mal hein, comme arme de jet. Voilà. Alors, je me détaille pas plus le look des figurines parce que normalement dans la prochaine émission, voilà, je vous ferai l'unboxing comme ça. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais il y a les fiches gnomes. Fiches gnomes, c'est les petites créatures un peu marrantes qu'il y a dans l'univers de Conquest et qui déclinent de plein de façons. Là, vous allez voir, on va avoir la version Rambo et puis la version Hell Rider aussi, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais là, ça, c'est des versions qui correspondent en fait à des armées. Donc, quand vous achetez un Mystery Pack, comme son nom l'indique, c'est au hasard, donc vous ne savez pas lequel vous allez avoir parmi les 4. Donc vous en avez un version Old Dominion, voilà, avec le rat. Celle-ci, on reconnaît bien, on reconnaît bien, bon, si, on reconnaît bien l'aspect Nords. Ensuite, vous avez l'aspect Dwegom, et puis après, vous avez l'aspect redoutable avec les dinosaures qu'on a maintenant dans la vie réelle, à savoir les côtes-côtes montés. Voilà. Donc, sachant que vous avez aussi une boîte, elle est où? Ici, vous pouvez acheter l'ensemble. Quand vous achetez l'ensemble, vous êtes sûr d'avoir au moins un exemplaire de 4. Après, c'est quand même un prix. Alors, ça peut s'acheter à plusieurs. Typiquement, si vous faites des tournois, ça peut être aussi sympa. Vous achetez une boîte de 8 et puis après, vous redistribuez. Peut-être, je sais pas, il y a moyen de faire des choses. Ce que je reproche simplement, c'est que moi, j'aurais préféré un pack uniquement de 4 dans lequel on était sûr de tout avoir. Hein, parce que là, du coup, c'est un petit peu au hasard. Si vous en voulez en particulier, il faut faire des échanges. D'où l'intérêt d'avoir le Discord francophone, hein, entre autres. Mais après, sinon, voilà, si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas envie de faire d'échanges sur le Discord, bon, ça peut être un peu embêtant. Et là, j'aurais quand même bien aimé qu'on puisse avoir la collection sûre, parce que je suis sûr, parmi vous, il y en a, ils auraient peut-être franchi le pas s'ils étaient sûrs d'avoir un exemplaire de chaque, juste pour se faire plaisir sur la peinture, juste pour la collection. Donc la boîte du trébuchet, voilà, on le reconnaît bien, hein, aucun souci. Alors moi, ce qui m'a fait marrer au début, c'est, allez, je vous montre quand même, c'était ce personnage-là. En fait, je me disais, mais c'est bizarre quand même. Le gars, il tient la boule qui doit peser, je sais pas, 80 kilos du bout des bras comme ça. Et je me disais, c'était bizarre comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est une double figurine, en fait. Donc on verra ça quand je vais les monter. Mais voilà, là, c'est beaucoup plus cohérent de les voir comme ça. Alors, ça fait plaisir. On se retrouve avec une boîte qui est bien remplie. Donc on a une grappe, alors qui est très d'habitude. Enfin, les grappes, vous savez, elles sont plutôt rectangulaires. Là, on a une grappe bien ronde avec beaucoup de morceaux de bois. On va voir ce que ça donne. Là, ici, on va avoir aussi l'endroit où on peut mettre le caillou. Voilà. Bon, bah, ça change en fait de ce type de figurine. On a plutôt l'habitude, enfin moi j'ai l'habitude plutôt d'avoir des choses moins traditionnelles, moins historiques en fait. Donc on a une grappe double qui va représenter les roues qu'il y a sur le côté. Voilà, forcément c'est logique. On a ensuite les grappes avec les bonhommes, les petits bonhommes. Alors est-ce que c'est la même grappe? Oui, c'est la même grappe aussi qui est doublée. Alors ça par contre, ça m'étonne un peu plus parce que du coup ça veut dire qu'on va avoir exactement 2 fois les mêmes personnages. Alors est-ce que simplement
en fonction de comment on va les monter, ça va faire la différence. Ou alors peut-être que j'ai une grappe en plus, ou peut-être une grappe doublée. Je vais voir ça avec la notice. Non, réponse directe, hein, c'est bien 2 fois cette grappe-là. Puis vous voyez, comme ça, vous pouvez vérifier si vous avez un souci, d'où l'intérêt d'avoir la notice. Alors on a évidemment 2 socles de monstres, et c'est là où on se dit, bah c'est vrai que quand tu les mets côte à côte, ça va commencer à prendre une sacrée place hein, sur table. Donc après, évidemment, on a les socles pour les unités d'infanterie qui sont avec, voilà. Et puis la carte avec le code. Allez, je vous montre la carte du code. Donc c'est un code à usage unique, mais si vous n'êtes pas le premier à l'utiliser en prenant la vidéo, eh bien vous allez sur le Discord FR et vous en trouverez plein. Et voilà sa carte d'activation. Alors la notice, j'avoue qu'elle est assez amusante parce que bah, j'ai pas l'habitude hein, de construire comme ça des choses comme un trébuchet. Voilà, c'est de l'isto. C'est vrai que c'est moins habituel, donc ça me fait un peu bizarre. J'avoue, ça fait un peu bizarre, mais je pense que ça va être assez marrant. Je pense qu'à peindre aussi, peut-être ça peut être assez rapide, parce que comme il y a beaucoup de parties en bois, limite que des parties en bois, ça peut être assez sympa. Par contre, ah oui, on peut le monter en mode, il est en train d'envoyer... alors là, ça va faire une figurine extrêmement haut. Je sais pas si ça peut s'enlever facilement, parce que pour le transport, en fait, vous voyez, vous vous rendez compte, pour le transport, vous faites quasiment 1 fois et demie, enfin 2 fois même la figurine. Donc voilà la grappe que vous allez avoir en 2 fois, du coup ça c'est logique, voilà. Bon, le tonneau est bien défini, j'aime bien le tonneau. Sur les figurines, j'ai vu qu'il y avait quand même une petite ligne de moulage qu'il va falloir enlever, qui est un peu prononcée, surtout sur les mains. Donc voilà, faudra l'enlever. Après, les figurines ont l'air pas mal dynamiques, ça on le voit un peu sur leur posture en tout cas ici. Donc voilà, un monté x2. Alors sur cette grappe, il y a une petite particularité que je vais vous montrer, alors juste pour rigoler, regardez bien sur le côté. C'est qu'en fait, les lettres sur le côté de la grappe eh bien, dépassent de la grappe. Ouais, ça c'est assez amusant, donc je pense que c'était pas forcément voulu, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la figurine, mais je trouvais ça marrant avec les, je sais pas, milliers de grappes que j'ai vues, voilà, j'avais envie de le signaler. Bon, pour aller sur la figurine, parce que c'est ça qui vous intéresse, bien évidemment, donc là, on voit cette bannière, bien en relief, ensuite les nervures du bois, alors voilà, là, on va voir que des textures de bois. J'aime bien de ce côté-là, elle est bien prononcée. C'est pour ça que je pense que en termes de peinture, peut-être un gros coup de bombe avec après du brossage, du lavis pour que ça aille dans les creux, une peinture très fluide qui va dans les creux. Je pense que ça peut se peindre quand même assez vite. Reste à savoir si on peut facilement atteindre les choses, mais je pense que oui, je pense que ça va aller. Hein. Une fois que c'est tapé les décors de Warcry bambou, je pense qu'on va pas avoir peur à cause d'un trébuchet. Donc là, on a la partie avec tout le cordage, voilà, qui va s'enrouler. Donc voilà, de toute façon, c'est simple, hein. C'est soit un petit peu de cuir, soit du bois majoritairement, soit des cordages, un petit peu de métal aussi. Typiquement, voilà, la tête de lion, on peut la faire ressortir. Je suis curieux de voir vraiment comment on peut le monter de différentes façons sur cette partie. Là, sur la partie, alors je sais pas comment ça s'appelle, la partie qui vient accueillir le boulet. Déjà, je sais qu'en termes de règles, il y a plusieurs types de boulets, donc on va pouvoir les représenter, j'imagine. Alors cette grappe-là, elle m'interpelle un peu plus parce que j'avoue qu'il y a une partie, j'ai du mal à savoir ce que c'est. Ça, là, vous voyez, donc bon, évidemment, avec la notice, ça parlera plus. Peut-être que c'est un truc qui vient se mettre à l'arrière pour qu'il puisse tourner, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est très lisse en fait, donc peut-être que c'est fait en métal, je sais pas, je trouve que c'est assez étonnant. En tout cas, on a là une petite échelle pour que les personnages puissent grimper un peu en hauteur, voilà. Donc là aussi, une petite ligne de moulage à enlever. Bon, ça va pas être très long à enlever. Après, vous pouvez la laisser aussi, de temps en temps, ça fait une petite rainure pour donner de la texture au bois. Bon, vous savez comment sont les youtubeurs, il vous faut monter la pression, donc on commence avec les servants du trébuchet, ouais, avant de vous montrer le trébuchet. Donc on a 8 personnages hein, qui sont du coup sur 2 stands, mais ça va être à chaque fois les mêmes personnages. Ça c'est un petit peu dommage, je pense que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de place pour mettre d'autres têtes ou d'autres bras pour que ça change un petit peu. Mais là en tout cas comme ça vous avez 2 fois le même stand. Alors petite particularité, c'est que les gars qui sont en train de porter le boulet peuvent porter autre chose. Donc il y a totalement moyen de les faire porter soit le boulet, soit un baril, soit un truc avec des pointes que j'ai aucune idée de ce que ça représente. Mais j'imagine que c'est un truc qui explose et qui est à lancer ou je ne sais pas trop. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces 4 figurines-là qui vont être utiles justement aussi en termes de jeu. Donc vous le savez peut-être, je suis pas très fort en historique. Donc je ne sais pas si ce trébuchet respecte la réalité des trébuchets. Donc vous me le direz si vous le savez. Mais en tout cas, moi je pense que ça passe et ça a l'air de ressembler à quelque chose de plus ou moins fonctionnel quand même. Hein. Donc on a les grandes roues, on imagine les mecs dedans en train d'avancer. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas fait une figurine de personnages en train de rouler à l'intérieur. Alors je sais pas,
peut-être que les gars sont pas en train de rouler à l'intérieur et que c'est sur le côté, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi j'imaginais vraiment des gars un peu comme dans des roues de hamster. Voilà. Donc on a un côté avec le lion, voilà, pour le contrepoids, qui est orienté vers l'adversaire. Je trouve que ça marche plutôt bien, ça marche bien. Vous avez, en fait, vous le voyez ici hein, sur les côtés, les boucliers et les tentures. Ça habille aussi le trébuchet, parce que sans ça, en fait, le trébuchet, ce serait vraiment que des morceaux de bois, un peu comme ça. Là, le fait d'avoir mis ces boucliers, ça va permettre sur la peinture de rajouter de la couleur, ce qui est plutôt sympathique. Donc ça tient bien évidemment sur 2 stands de monstres. Hein. Ce serait peut-être le temps aussi de sortir des stands doubles. Voilà, des doubles monstres en un seul tenant, ça pourrait être pas mal. C'est articulé dans le sens où vous devez laisser a priori le bras mobile, et en fait en fonction de là où vous le mettez, bah voilà, suivant la partie en fait qui est envoyée, là où il y a la pierre, on peut le monter de différentes façons, soit avec la pierre, soit ouvert, soit en train de balancer la pierre. Et en fonction de ça aussi, vous pouvez changer l'orientation. Pensez-y aussi quand vous allez le transporter. Voilà, ça peut être bien de le laisser mobile. Le truc, c'est que moi, je l'ai laissé, quand je l'ai monté, les 2 montants sont assez proches l'un de l'autre, ce qui fait que je peux coincer, en fait, le contrepoids. Ce qui fait que je peux le mettre dans 2 angles différents, sans que ça gêne et sans que ça se balade. Après, très clairement, ça fait plaisir d'avoir aussi, hein, pour les 100 royaumes, une pièce un peu d'exception, hein, parce que c'est vrai que c'est bien hein, d'être des humains qui luttent contre des créatures colossales, mais c'est vrai qu'avoir aussi, justement, cette pièce d'artillerie, bah, ça fait plaisir. Donc moi je trouve que c'était vraiment quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, et je suis super content en fait qu'il l'ait fait pour histoire que quand on joue sans royaume, on ait aussi l'impression d'avoir pas des monstres forcément, même s'il y a l'archangel, mais en tout cas d'avoir des choses un peu historiques, toujours si on aime bien ce côté-là, mais qui soient un peu balais sur la table. Pour les Weaver Court, on a le Tao Sidé. Voilà, donc dans ces petites boîtes, j'aime bien ces petites boîtes, elles sont assez pratiques. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a des angles un peu différents sur chaque côté. Donc sa carte de commandement, toujours très colorée. Hein. Là, on est dans l'été-printemps, mais voilà, après, encore une fois, libre à vous de le peindre comme vous voulez. Donc je montre rapidement la figurine au sortir vraiment hein, du blister de la boîte. Bon, vous voyez un peu la profondeur auquel on a droit à chaque fois. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein, les résines Parabellum. Je trouve qu'elles sont vraiment ultra bien sculptées. Donc là aussi, c'est pareil. Il y a toujours la petite ligne de jonction à enlever. Elle est un petit peu derrière ici. Avec de la brosse à dents, en général, ça marche bien. Après, s'il faut gratter un petit peu, ça marche bien aussi. Et puis, on voit que c'est bien défini, bien profond. Alors, la Tao Sidé, voilà, toujours, alors, c'est assez difficile de voir ce côté androgyne, parce que c'est vrai que la robe, on a vraiment l'impression de voir une robe, hein, typiquement, donc plutôt féminin, avec un côté... grande robe un petit peu des époques un peu lointaines, mais en même temps le côté bien sûr végétal, etc. Alors en termes de figurines, là c'est pareil, on a une sculpture qui est vraiment très fine, avec la résine encore, c'est vraiment plaisant. Le gros bémol par contre, c'est sur le montage des pieds, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment il n'y a pas de détrompeur tout de suite, donc il faut quand même faire un petit essai, on n'est pas forcément bien sûr. Bon, ça marche quand même, hein, vous voyez, j'ai réussi à les coller, mais comme on voit pas bien ses pieds, on n'est pas trop sûr de comment faut les mettre. Donc ça, faites-le au jugé, essayez à blanc, c'est-à-dire vous mettez d'abord le pied, puis après voilà. Mais sinon après, sur le reste de la sculpture, vous voyez, on a quand même des parties qui sont très fines. Là, je pense que c'est pareil. En termes de peinture, il y a largement de quoi se faire plaisir. On voit que c'est un masque hein, sur le côté ici. Hein. Vous voyez, vous avez là. Alors c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas quelles sont les parties originelles du corps de la créature, je peux pas appeler ça autrement, ou est-ce que c'est une parure, ou est-ce que c'est une carapace, est-ce que c'est une armure, etc. Mais voilà, c'est le style des Weaver Court. Donc c'est pareil, à vous de voir comment vous faites ressortir ça en peinture, mais en tout cas, il y a vraiment moyen de s'exprimer sur ce genre de figurines. J'ai eu la chance de récupérer les figurines limitées. Donc là, on a John Fishblood. Donc bien sûr, hein, John Rambo, on reconnaît extrêmement bien. Moi, j'adore hein, ces figurines comme ça, avec des clins d'œil sur la pop culture. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà sa carte, hein, avec le poisson qui pend là comme un lance-grenade. Ça, je trouve ça assez fun. Et ce qui est assez marquant, c'est que pour le coup, on n'a pas de scénario d'habitude avec les figurines comme ça. À promo, on avait des scénarios pour soit The Last Argument, soit First Blood. Là, par contre, on a des profils. Donc
Donc, soit vous jouez votre figurine comme simplement un leader d'une unité, si vous jouez à The Last Argument, soit vous la jouez pour ce qu'elle est. Donc, pour Jon Fistblood, coûte 125 points, voilà, avec des bonnes caractéristiques. Donc, des façons de jouer, bah, de toute façon, je vous laisse lire. Mais voilà, vous pouvez jouer comme ça un petit peu séparément. Il est assez rigolo. Et puis, de l'autre côté, vous avez la version pour First Blood aussi. Et je trouve ça sympathique. Alors, c'est pas autorisé en tournoi, bien évidemment, mais dans des parties que vous allez faire comme ça narrative un peu avec vos amis, bah pour le coup, ça peut être sympa et ça peut lui donner un gain en plus parce que vous avez un nouveau profil en fait, qui peut les jouer dans toutes les factions. C'est des sortes de mercenaires, donc vous les jouez dans toutes les factions. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée parce que bah on se connaît, hein, on a toujours envie d'avoir une nouvelle entrée. Quand vous avez fait le tour de votre faction, d'avoir une entrée en plus à jouer, ça peut donner vraiment le déclenchement pour se dire allez, je le veux, je vais le jouer, ça va être fun. Et regardez-moi ça, s'il est pas mignon. Franchement, je kiffe ces figurines. J'aime vraiment ce côté, on se prend pas au sérieux. On a notre jeu carré, régimentaire, voilà. Mais en même temps, on sait rigoler, on sait qu'on est là pour s'amuser, passer des bons moments. Et du coup, ces petits personnages comme ça qui vous sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est pas mal. Sachant aussi que bien sûr, on peut faire des bandes First Blood. Et je me dis que là, on peut vraiment commencer à se faire une armée quasiment de petites figurines comme ça de First Blood en jouant des Kuntaz, c'est-à-dire vous jouez la figurine avec un autre profil. Ça peut commencer à avoir de la tronche hein, sur la table de jeu. Ensuite, si vous aimez les hommages, et ben voilà. Sly Marbo. Non, c'est pas Sly Marbo, c'est Sylvester Stallone dans Rambo. Là, en l'occurrence, le fiche-gnome de combat de la mort avec son lance-fiche, son lance-poisson. Alors ça, c'est assez amusant. Vous voyez, il lance un poisson. Donc, le petit couteau, histoire de dire. Alors, certes, on reconnaît quand même vraiment bien le look. Là, moi, je trouve cette figurine super fun. Alors après, faire attention parce que moi, j'ai cassé la queue du poisson. La queue du poisson, je suis pas sûr qu'elle soit exactement dans la bonne position parce que moi, en ébarbant, bah, j'ai pas fait gaffe, petit faux mouvement, et puis du coup, je l'ai cassé. Alors, voyez, un petit coup de colle, et puis ça repart, mais du coup, je suis pas certain que ce soit dans la position adéquate. En tout cas, là aussi, on a quelque chose d'assez déconne. Moi, j'aime bien vraiment le parti pris on part dans la déconne. Ok, c'est un monde heroic fantasy, mais pourtant, c'est bizarre. Il a un flingue qu'il devrait pas avoir. Moi, ça me gêne pas, mais voilà. Après, c'est pas une figurine que vous devez absolument jouer dans votre armée, donc c'est juste si ça vous fait plaisir, si justement vous avez envie de rigoler un coup, de faire une surprise aussi à votre adversaire. Et typiquement avec les règles spécifiques, et ben c'est vraiment sympa parce que vous pouvez le jouer aussi pour ce qu'il est en termes de règles. Voilà, donc si votre adversaire bien sûr vous l'accorde et est d'accord, c'est vraiment sympa. Et le deuxième, c'est Finn Blaze. Voilà, donc là aussi, bon, on reconnaît, hein, c'est Ghost Rider, on le reconnaît vraiment bien ici. Donc je vous montre bien sûr l'intérieur. Alors c'est vrai que là ça fait bizarre parce que du coup le gars a une moto, donc comme dans un univers Medfan forcément, le fait de le trouver avec une moto c'est... Voilà, mais moi ça me dérange pas, c'est vrai que ça fait bizarre, mais on avait déjà le requin bionique, donc au final la moto c'est même moins barré que ça, donc bon voilà, plutôt cool. Là aussi en fait, eh bien vous ne trouvez pas de scénario, mais vous trouvez un profil spécifique pour The Last Argument of the King, donc il coûte 222 points, bah, on nous dit quand même au cas où, mais c'est vrai que j'aurais pas vu sinon, c'est 666 divisé par 3, histoire de dire. Sûr qu'à 666 points, ça aurait été dur à jouer. Mais voilà, en tout cas, il a des capas qui sont assez fun. Il a une capacité qui lui permet en fait de ne jamais mourir, c'est-à-dire que quand il est normalement détruit, eh bien il retourne en réserve, et puis vous le faites rentrer automatiquement au tour d'après. Il peut charger quand il arrive des réserves, donc à voir, mais comme ça, vite fait, comme ça sur le papier, tu te dis, mais ça a l'air puissant. Alors après, 222 points, c'est quand même pas donné, hein, d'accord, pour une seule figurine avec juste 6 points de vie, mais il a une défense de 3, une esquive de 3 surtout, résolve de 6, amazing. Alors je pense que c'est vraiment qu'il voulait faire 6-6-6 dans le profil, attaque 6, wound 6, résolve 6, donc pour faire le 666. Mais le fait qu'il revienne comme ça tout le temps, mouvement 9 en plus, genre je sais pas, mais je pense que ça peut être assez puissant. Je pense que j'essaierai de le jouer à l'occasion. Et puis pareil, la version First Blood, donc là c'est un petit peu différent dans sa façon de jouer, forcément le système de jeu est pas le même. Et là en fait il va revenir remplacer en fait un personnage à chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Mais voilà, il a quand même toujours ses capacités. Donc là on retrouve pas le 6-6-6, on retrouve le 3-3-3, voilà. Mais il fait quand même 66 points, histoire de dire.
Bon, bien sûr, il est fourni avec un socle de cavalerie. Par contre, il n'y a pas de socle carré. Donc, vous n'avez pas le socle régimentaire. Donc là, il n'y a vraiment que sa version First Blood. Mais après, bah, voilà, comme vous pouvez le jouer en Kunta, c'est-à-dire en remplaçant, on imagine que bah, vous intervertissez entre votre cavalerie, le leader de la cavalerie avec le Ghost Rider. Donc là aussi, je vous montre au sortir du blister. Mais vous voyez, on est sur de la qualité très bonne hein, sur la résine. Après, bien évidemment, il va falloir voir ce que ça va donner en termes de taille, de proportion, une fois qu'il sera monté. Là, la chaîne, je me pose la question, je ne sais pas si on va pouvoir peut-être un peu la tordre ou la contraindre pour qu'elle soit dans un volume un peu, voilà, j'ai du mal à me rendre compte exactement de ce que ça va donner. Peut-être que ça vient s'enrouler simplement à plat comme ça au-dessus. Donc j'espère que ça va pas être trop fragile, on va voir, mais bon, je vous dirai ça. Donc je vous l'ai dit, il y a les fiches Gnome, et là il y a un super fiche Gnome, ambiance Hell Riders, donc il est en flamme, hein. Bon bien sûr je l'ai pas peint, mais vous imaginez bien qu'avec la peinture ça va rendre super bien. Et regardez, sur le visage, il a un côté Terminator. Et oui, parce qu'en fait cette figue, c'est un double hommage. C'est et un hommage à Terminator 2, évidemment, quand on a le Terminator, le T800, qui est sur la moto, sur la Harley, c'est le mythique, hein. Moi c'est une de mes scènes préférées de tous les films au monde. Alors c'est normal qu'il soit un petit peu incliné comme ça, hein. C'est le socle, enfin la figurine qui elle-même est inclinée pour qu'elle soit justement mise sur le côté. Et puis il y a la chaîne. Alors la chaîne, il y a de fortes chances que quand vous allez la recevoir, elle soit plutôt plate. Moi, avec de l'eau chaude, je l'ai tordue plus ou moins. Alors c'est quand même pas facile. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en plusieurs parties, de mettre un point de colle et pour essayer d'avoir des points de jonction solides et puis de tourner comme ça autour. Mais en tout cas, ça rend super bien. Moi, c'est pareil, un petit coup de cœur aussi cette figurine. Dès que je trouve le temps un petit peu comme ça pour me faire plaisir, je la peins parce que je la trouve vraiment super fun. Et puis après, voilà, vous pouvez le jouer comme vous voulez. Vous pouvez le jouer comme ce que vous voulez, un personnage de cavalerie, tout et n'importe quoi. Ce sera fun. Et puis si vous avez aussi le gars sur son requin, ça va commencer à être assez sympa si vous aimez la déconne dans votre armée. Alors la Founder exclusive, encore une fois, donc c'est de la figurine numérotée en résine. Donc là on a une double figurine, donc on reprend le système qu'on avait avec l'Ironie, hein, c'est-à-dire c'est un duel où vous pouvez soit avoir une scène comme ça, où vous pouvez laisser jouer votre Jotnar comme ça, ou alors du coup vous pouvez détacher pour jouer les deux figurines séparément. Donc c'est toujours une figurine signée Michael Contraros, voilà, sculpteur de talent, et avec sa propre style, hein, et le fait que justement toutes les figurines soient de lui, et bien ça donne en fait cette patte assez marquée hein, sur l'univers de Conquest. Donc voilà, on va ouvrir l'intérieur, mais comme vous le voyez, vous avez déjà la possibilité de changer le casque, et puis le fait de le mettre soit ici, ou soit justement en dessous, sur son propre socle. Qui dit figurine en édition limitée, vous avez le sceau d'authenticité avec le numéro. Moi j'ai le numéro 122 sur 990, mais ça fait toujours plaisir, hein. C'est signe de qualité, et puis c'est sur le temps, ça prend de la valeur, hein, ces petites choses, mine de rien. Donc bien entendu, de fait, vous avez deux cartes, hein, une carte pour chacun des personnages, et vous voyez qu'ils sont nommés. Donc là, on a Angbjorn et Rungnir. Tout en sachant que, a priori, je pense pas qu'ils aient des règles spécifiques, mais ça n'interdit pas que plus tard, peut-être dans une campagne ou ce genre de choses, eh bien on ait des profils spécifiques. Alors voilà, bon, je pense que si ça avait été le cas, peut-être ça serait sorti en même temps, mais en tout cas, voilà, peut-être dans le lore, ça peut... si vous avez l'info, moi je suis preneur, mais après, c'est toujours plus sympa de les avoir nommés, plutôt que de simplement avoir juste le terme générique. Donc là, vous avez une notice avec le petit code pour aller checker un peu toutes les figurines Nord. Donc vous pouvez aussi checker s'il vous manque pas des pièces. Donc c'est de la résine comme d'habitude, je le rappelle au cas où, ça se colle à la colle cyano, c'est-à-dire de la super glue ou une autre marque, mais de la colle cyanoacrylate. La colle plastique ne marchera pas dessus. Et puis voilà, vous avez les deux options de montage, tout en sachant que je pense qu'on peut aussi intervertir les tests, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sans le combat, mais vraiment avec la version casque. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous préférez. Bon, là encore, hein, je vous montre les figurines vraiment, enfin les pièces plutôt, parce qu'on n'a même pas encore parlé de figurines, au sortir hein, de la boîte. Bon, bah toujours hein, cette profondeur qui est assez importante. Là, il y a tout ce système, alors sur ces pendentifs, je sais pas, des clés, enfin moi je vois ça comme des sortes de clés, voilà. Donc là, c'est très creux avec l'endroit pour mettre le magnète, voilà, un gros magnète. Et puis voilà, le dos assez torturé. Allez, je vous montre la tête, je peux pas montrer toutes les pièces, mais regardez la tête un peu, c'est de finesse. Là, franchement, c'est vraiment assez impressionnant. Alors là, on est sur des figurines, ça c'est de la figurine de concours de peinture, hein, parce que vous pouvez vraiment vous exprimer.
l'intérieur de la bouche là, qui est sculpté avec beaucoup de finesse. Il n'y a pas de bulles, hein. Des fois sur des, bon, ça c'est sur des figurines un peu de moins bonne qualité, on peut avoir des bulles parce que le moulage a été moins bon. Là, franchement, c'est assez top. Donc vraiment, ces figurines-là de Conquest, les duels, là, les figurines exclusives, il y a vraiment moyen de les utiliser, je pense, pour des concours de peinture, hein, parce qu'elles sont vraiment très très fines. J'ai déjà dit plein de fois, mais voilà, ça parle d'elle-même, hein, cette pièce-là. Bon, allez, je résiste pas, je vous montre une pièce de plus. Donc on a le marteau, vous avez vu à quel point le dessus de la main, là, comme ça, est vraiment travaillé, vraiment prononcé, en fait, voilà. C'est pas lisse, hein, ça c'est clair que c'est pas lisse, c'est très organique. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi moyen de faire un superbe effet de peinture un peu cristallin sur ces parties-là, peut-être de l'OSL, du non métallique, etc. Bon, je pense pas que j'irai jusque-là, mais en tout cas, il y a moyen de se faire plaisir. Une pièce encore limitée, 990 exemplaires. Vous avez ce Jotnar avec le Kunungi. Alors c'est une version duel. Moi je l'ai monté en version non duel, mais il faut savoir que vous avez le corps complet du Konungir en 2 exemplaires. Une version quand il est accroché au bras et une version quand il n'est pas accroché au bras. Et ce qui est bien fait aussi, c'est qu'à l'intérieur du bras, dans le biceps du géant, il y a une place pour mettre un gros magnète et vous pouvez enlever le bras, et puis interchanger en fait les bras. Ce qui veut dire que il n'y a pas de sacrifice à faire. Vous pouvez, si vous avez envie, mettre la version duel et la version classique et puis jouer de quoi qu'il arrive le Konungir à pied parce que vous avez le Konungir en 2 parties complètes. Il y a aussi bien sûr la possibilité de changer la tête du Jotnar. Moi j'ai mis celle-ci. Alors sculpture superbe comme d'habitude. On le voit un peu sur la peau, hein, toutes les veines comme ça, la musculature, c'est super bien rendu. Les joyaux c'est très bien. Il n'y a pas de surcharge de babioles qui serait un petit peu trop. On a ces espèces de scarifications derrière, voilà, avec tout ce qui s'est mis dans le dos. Ça a dû lui faire mal quand même. Je sais pas si c'est ultra pratique. C'est pour pas se faire attaquer de dos, j'imagine. Mais ça voilà, ça le rend un petit peu plus bestial, forcément. Pas mal de colifichets autour en collier, comme ça. Voilà, donc sinon, la figurine hyper expressive, hein. Encore une fois, le visage, je trouve vraiment super expressif. En termes de peinture, vous avez quand même des grandes surfaces, donc va falloir essayer d'y aller quand même peut-être avec des contrastes, des choses comme ça. Après, ça dépend, mais le fait qu'il y ait une belle structure de peau et qu'il y ait que très peu de parties lisses, un peu le pagne et encore, ça permet de les peindre au contraste assez facilement et d'avoir un rendu qui marche bien directement. Donc, il est sur un socle scénique. Ça, par contre, alors faut bricoler si vous voulez ne pas le mettre, mais forcément, vous allez devoir le mettre comme ça dans cette posture-là, parce que les pieds sont faits pour être mis sur ces ongles-là et pas autrement. Donc le Konungir que vous avez, comme je vous l'ai dit, en 2 versions. Donc là, moi j'ai la version qui est sur le socle, donc son socle scénique à lui, il disparaît bien évidemment quand vous le collez, quand vous construisez en fait l'autre version et qui a une petite encoche en fait sur la cheville pour pouvoir se mettre dans la petite encoche qu'il y a sur l'autre bras du Jotnar. J'espère que j'ai été assez clair. Et donc la figurine, c'est pareil, là elle est ultra dynamique. Alors il y a un petit côté Wolverine, franchement vous allez me dire ce que vous en pensez, mais là il y a clairement un petit côté Wolverine avec des dreads. Alors il a que 2 griffes, d'accord, mais on est quand même vraiment pas loin. La hache très ornementée, des petites plaques comme ça de protection sur les côtés, la fourrure évidemment c'est un homme du Nord, le socle avec le serpent, voilà c'est pareil, ça marche bien aussi. Et puis là le côté très ouvragé je trouve avec le bras blindé, on va dire. Les petits crânes, alors les petits crânes, moi je m'en serais passé, peut-être c'était pour le côté un peu bestial. Vous n'êtes pas obligé de les coller, mais après il faut masquer un petit peu avec une petite boule de green stuff ou de milliput pour qu'on ne voit plus en fait les petits interstices. Et voilà, c'était Conquest le mag, on s'arrête là. Si vous en avez encore envie et que vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder le rapport de bataille que j'ai fait sur First Blood. C'est la 3e version de First Blood, les règles sont disponibles en téléchargement et c'est vraiment un jeu qui mérite de s'y intéresser parce que vous pouvez jouer avec beaucoup de décors, ça c'est très cool. Vous pouvez jouer avec très peu de figurines, ça c'est très bien si vous voulez de l'escarmouche. Et puis le jeu est vraiment pertinent, il est intéressant. Là j'essaie de vous faire un rapport de bataille didactique, donc ce qui fait que vous allez normalement comprendre les règles. Si vous voulez même pas vous casser la tête à lire les règles, vous regardez cette vidéo et vous devriez comprendre exactement comment on joue. En plus, on joue avec le format des boîtes de démarrage, des bandes qui sont vendues. Donc, ce qui fait que, voilà, pour un budget vraiment très contenu, vous pourrez vous rendre compte de est-ce que c'est intéressant ou pas de se mettre dans ce jeu-là. Réponse pour moi, c'est vraiment oui. Mais voilà, allez voir la vidéo comme ça, vous verrez si ça correspond à ce que vous
c'est ce que vous recherchez ou pas. Parce que voilà, moi j'aime ça, mais est-ce que vous, ça va vous plaire ou pas? Bah ça, à vous de répondre. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pensez à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir, et puis ça fait plaisir à l'algorithme. On essaie de faire découvrir un comme ça Conquest à le plus de gens possible. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, passer sur les liens partenaires. Je vous rappelle que vous avez toujours moins 10% sur la boutique de Parabellum avec le code IGUITV. Et puis, si vous avez envie de soutenir plus activement encore une fois la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à passer par Tipeee. Voilà, merci à vous et on se retrouve le mois prochain. Allez, à bientôt. Salut à tous.